7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'enseignant et essayiste Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur de culture générale dans l'enseignement supérieur. Vous êtes un spécialiste de Tolstoï. Mais ce n'est pas de lui dont nous allons parler ce matin. C'est pour parler de l'école que vous êtes avec nous. Vous avez publié il y a quelques jours dans Le Figaro une tribune démontrant que la baisse du niveau scolaire français, tel que mesuré par le classement PISA encore très récemment, eh bien ça s'explique en partie par l'immigration. On va en parler, mais commençons peut-être par cette nouvelle affaire scolaire à Issou, dans les Yvelines. Joachim Le Floch-Imad, vous avez vu cette enseignante qui a montré à ses élèves de 6e un tableau de la Renaissance italienne, Diane et Actéon, figurant 5 femmes nues, des élèves musulmans qui détournent leur regard, qui estiment que c'est incompatible avec leur religion. Et puis s'ajoute à cela le mensonge. L'enseignante aurait proféré des paroles racistes, alors ça n'était pas vrai. Mais enfin, ça rappelle un peu cette affaire Samuel Paty. De quoi cette affaire est-elle le nom, selon vous, Joachim Le Floch-Imad ? Je vais commencer par répondre par votre question avec une question. Quand est-ce qu'on va enfin protéger en France les professeurs des parents d'élèves dangereux ? Quand est-ce qu'on va enfin protéger les professeurs du poison de l'identitarisme ethno-religieux, de l'obscurantisme qui, je crois, sévit de plus en plus dans l'institution ? Alors la notion même de parents d'élèves, pardonnez-moi, mais c'est un oxymore, comme le disait très bien Jacques Muglioni. Ce sont les professeurs qui ont des élèves et les parents ont des enfants qu'ils doivent éduquer le mieux possible. Et cette affaire, je crois qu'elle est criante en ce qu'elle raconte, disons, l'immixtion croissante des parents d'élèves dans ce qu'on appelle la communauté éducative, avec des contestations d'enseignement de plus en plus fréquentes, des intimidations de plus en plus violentes, je crois. Et vous l'avez dit très justement, ça rappelle la manière dont l'affaire Samuel Paty a débuté, avec un engrenage du mensonge, de la délation, de l'obscurantisme. Oui, sauf que cette fois, l'institution a réagi très fortement, là. Cette fois, l'institution était d'une fermeté totale. Le ministre est allé sur place, ses collègues, les collègues de la prof se sont mis en retrait. Je crois que la réaction de Gabriel Attal a été remarquable. Toute politique d'apaisement aurait été une fois de plus criminelle. Maintenant, il faut que ce discours, je pense, sur les parents d'élèves imprègne davantage dans les rectorats, dans les académies, sur le terrain. Mais comme vous le dites, le ministre a très bien réagi, on ne peut que s'en réjouir. Alors on sait que les actes de séparatisme à l'école, les contestations d'enseignement, les atteintes à la laïcité, c'est un peu plus qu'ailleurs dans l'enseignement prioritaire où se concentrent les populations immigrées. Alors dans Le Figaro, il y a quelques jours, vous avez écrit que l'immigration aggrave aussi l'autre crise de l'école, la crise de fond, celle de l'effondrement du niveau en classe. Donc autrement dit, si le niveau scolaire de la France baisse plus que les autres pays, c'est en partie à cause de l'immigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que c'est de la bombe quand même ce que vous dites là. C'est de la bombe. Vous savez, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir inventé l'eau chaude, encore une fois, dans cet article. Il y avait eu des gens comme Jean-Paul Brigelli qui en avaient parlé avec talent il y a des années déjà. Et par ailleurs, j'aurais peut-être plus davantage incité sur certaines concessions, comme le fait qu'il y a des enfants de l'immigration, j'en ai fait partie, qui se battent, qui ont le goût d'apprendre, qui veulent réussir, et ça, il faut les encourager. Moi, comme professeur, j'ai toujours essayé de tirer tout le monde vers le haut, évidemment. Maintenant, mais je veux dire, c'est quantifié. Alors, allez-y. Voilà. Maintenant, cette réalité que je viens de rappeler ne doit pas faire oublier un certain nombre de phénomènes que j'ai voulu mettre en lumière dans l'article, et je crois que l'immigration, dans sa globalité, si on prend les choses au niveau macro, tire le niveau vers le bas pour 3 raisons. Attendez, d'abord sur la réalité de la baisse du niveau, parce que vous dites en fait très clairement qu'il y a une incidence de l'ancienneté familiale dans la nationalité française sur les résultats scolaires. Mais c'est de quel ordre cette incidence ? C'est attesté par PISA. Dans le dernier classement PISA, on voit que les élèves issus de l'immigration ont 2,4 fois plus de chances d'être dans les groupes dits faibles que les élèves dits natifs, autochtones, pour reprendre la terminologie de l'enquête qui n'est pas la mienne. Cette même enquête PISA montre qu'en mathématiques, si vous voulez, vous avez à peu près 1 an et demi de retard des élèves immigrés ou fils d'immigrés en maths, et c'était des chiffres assez proches en lecture. Mais encore une fois, cette enquête PISA, elle s'inscrit dans la lignée de tout un tas d'études qui ont été produites, et ce sont des données de l'INSEE ou des données du ministère. Ce ne sont pas des données crypto-racistes ou je ne sais quoi. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que, je crois, l'immigration tire le niveau global vers le bas. Donc, c'est les résultats moindres que je viens de rappeler. C'est le fait que l'immigration exacerbe, si vous voulez, la logique de l'hétérogénéité des classes. Donc, vous avez des classes aujourd'hui avec des niveaux de plus en plus disparates, des situations particulières de plus en plus difficiles sur fond de dilution du goût du commun.
Et je crois que les professeurs sont obligés de bricoler, de s'adapter au mieux, mais très souvent, ils sont contraints d'adapter les exigences vers le bas. Oui. Et enfin, l'autre grand facteur Donc dont il y a je cette parle... idée de groupe de niveau qui a été avancée par Gabriel C'est Attal. une idée qui, je crois, va dans le bon sens. À mon avis, on gagnerait à la On généraliser. prend acte du réel, en tout cas, quand on Au-delà fait ça. Oui. des seules mathématiques et du français. Oui, on prend acte du réel et surtout on a le courage de se dresser face à tout un tas de résistances qui estiment que c'est une manière de reléguer les plus faibles, les plus discriminés socialement, alors que je pense même que, si vous voulez, on est en train de détruire l'école du peuple lorsqu'on détruit la capacité de l'école à transmettre les savoirs fondamentaux. Et là, ce sont pas les plus riches, ce sont pas les plus aisés qui en pâtissent, ce sont systématiquement les classes populaires. Mais donc oui, cette mesure des groupes de niveau, je crois qu'elle va dans le bon sens. Et l'autre grand problème que je mets en évidence dans l'article, c'est la multiplication de ce qu'on pourrait appeler les chocs culturels du fait de l'immigration, mais pas que. Et il est vrai, aujourd'hui, dans nos établissements, on a un ressentiment colonial qui monte, on a des difficultés à enseigner certains pans des programmes, comme on l'a vu avec l'affaire d'Issou, et on a une ethnicisation des rapports sociaux qui est croissante et qui, je crois, est tout à fait condamnable lorsqu'on est républicain universaliste comme je le suis. Merci Joachim Le Floch. Imad, votre tribune, elle est à retrouver pardonnez-moi, sur le site du Figaro. Merci d'être venu nous voir ce Merci à matin vous. sur Europe 1. Bonne journée à vous.